Chante Alléluia au Seigneur. Oh, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Alléluia, chante ce matin, Alléluia au Seigneur, parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Je vais juste vous lire ce matin, Alléluia, Alléluia, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, au verset 1. Vous connaissez tous le chapitre de 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce qu'il dit ce chapitre-là? Il dit, en effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela me servirait de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Alléluia. Ô Dieu de gloire. Il ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler de l'amour, mes amis. L'amour. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 13, l'amour est personnifié. L'amour ici devient une personne. L'amour n'est pas un sentiment, l'amour n'est pas quelque chose que l'on force. L'amour se vit, l'amour se donne, l'amour se partage, l'amour est actif, l'amour est visible. Mes amis, il y a deux catégories de personnes. Il y a dans ce monde-ci deux catégories de personnes. Ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu.
ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu est amour. Si Dieu nous a fait à son image, nous sommes l'amour de Dieu personnifié. Dieu est esprit. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais les gens vous voient vous. Vous qui représentez Dieu, Dieu est en vous. Si Dieu est amour, alors vous êtes amour. Alors, lorsqu'on lit 1 Corinthiens 13, on met l'amour en action. L'amour se réjouit comme une personne qui se réjouit. L'amour persévère comme une personne qui doit persévérer. L'amour est passion. La patience. L'amour est patience. Devant toute difficulté, devant l'état de ton enfant, tu dois aimer avec patience. L'amour n'envie pas. L'amour n'envie pas. Au contraire, l'amour se réjouit de ce que l'autre fait. Il adhère, il encourage, il porte. L'amour ne s'offle pas d'orgueil, mes amis. Celui qui est orgueilleux n'est pas amoureux. Il n'est pas amour. Celui qui se vante n'est pas amour. Celui qui dédaigne l'autre n'est pas amour. Il est imbu de sa personne. Alors il n'est pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas imbu de sa personne. Alléluia, mes amis. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que l'on reconsidère nos vies, que l'on regarde à soi et qu'on se pose la question, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Si je suis un enfant de Dieu, alors je dois manifester l'amour. L'amour ne calcule pas. L'amour ne contrôle pas l'autre. L'amour ne piétine pas l'autre. L'amour ne rabaisse pas l'autre. L'amour, c'est aime-toi comme tu aimes, aime ton prochain comme toi-même. Le premier commandement que Dieu nous a donné, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et voici le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes toi-même, alors aime les autres comme toi tu t'aimes. Mais si tu ne t'aimes pas, alors on peut comprendre pourquoi tu n'aimes pas les autres. Alors là, il y a un travail à faire sur toi parce que toi, Dieu t'aime. Si tu as donné ta vie à Jésus, sache que Jésus t'aime et il a mis en toi une portion de son amour. Dans Romains 5, on le dit, Dieu a mis en toi une portion de son amour. Donc, à toi de développer cet amour, à toi de manifester cet amour, à toi de partager cet amour, parce que cet amour est disponible. Cet amour crie aujourd'hui. Il est temps d'aimer. Lorsque nous voyons les guerres qui se passent, vous voyez quel est l'esprit qui anime les hommes qui n'ont pas d'amour? C'est l'esprit du mal qui anime les hommes qui n'ont pas d'amour. Allez faire la guerre. Allez tuer des semblables comme toi-même. Mon ami, ton esprit est pourri. Ton esprit est dans les ténèbres. Ta vie est dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Lorsque tu n'aimes pas, tu es dans les ténèbres. Tu as le père comme père, le diable. Le diable est ton père parce que tu n'aimes pas. Tu fais du mal aux autres. Dieu est amour. Si Dieu est ton père, alors marche par l'amour. Agis avec amour. Fais les choses avec amour. Parle avec amour. Regarde avec amour. Aide avec amour, avec compassion. Tel que Jésus nous a montré la compassion. Aime comme Jésus a aimé et s'est donné à la croix de Golgotha pour que nous soyons libérés de toute oppression. Mon ami, recherche l'amour de Dieu.
Si tu cherches l'amour de Dieu, tu vas le trouver. Il a dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Cherche Dieu ce matin et laisse Dieu t'envelopper de son amour afin que tu sois toi-même amour, l'amour personnifié de Christ en toi. Alléluia. Sois béni et sois encouragé aujourd'hui. Marche, aime comme Jésus a marché et a aimé avec amour. Sois béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bye.